L'homme n'a jamais engendré, l'homme n'a jamais été engendré. a dit dans le Coran, dans le sourate, Allah had, Allah samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc, et comment tu trouves que c'est Dieu égal à un homme? C'est Dieu même qui a créé. L'homme n'a jamais engendré, l'homme n'a jamais été engendré. L'homme n'a jamais engendré. Non. L'homme n'a jamais engendré, l'homme n'a jamais été engendré. Et puis, il n'y a rien d'égal à l'homme. Et toi, tu es né comment? Toi, tu es né comment? Toi, tu es un homme humain. Hein? Je suis un homme, mais c'est un bébé qui est né. C'est le bébé qui est né qui est devenu homme. Mais, monsieur, Attends, à la naissance là, à la naissance là, est-ce qu'on t'a dit que c'est l'homme qui est né? Non, on t'a dit que c'est un bébé qui est né. c'est ça là, c'est Dieu seul qui sait, c'est pas nous. Hein? Dieu seul qui sait. Un enfant, une garçon, une fille là. Non, mais même quand il naît, quand il naît, quand il naît, tu es garçon. Supposons que tu es garçon, tu es né, tu es garçon, tu es un bébé, le bébé garçon. Est-ce qu'on dit que c'est un homme qui est né? Non. On dit que c'est un bébé garçon qui est né. Oui, c'est naturel, ça, c'est reconnu partout. Oui, c'est naturel, c'est évident. C'est pour ça que je te dis, c'est pas l'homme qui naît. L'homme n'engendre pas, l'homme n'est pas engendré. Voilà, c'est l'homme qui est Dieu. L'homme est unique, l'homme ne meurt pas. Donc maintenant, toi, tu ne meurs pas? Lamine, moi, Lamine, là, il peut mourir. Mais l'homme ne meurt pas. Dieu, il faut dire Dieu ne meurt pas. Faut pas dire. L'homme qui est Dieu, Dieu ne meurt pas. Mais est-ce que dans le Coran, c'est écrit l'homme? Non, mais regarde, la description qu'Allah s'est donnée là, la seule conclusion possible, c'est que c'est un homme. C'est tout. Tu peux pas, sinon toi, pour toi, Allah, c'est quelle nature? Quelle est sa nature? C'est un oiseau, ou bien c'est l'eau, ou bien c'est quoi? Allah, le Tout-Puissant. Oui, on sait qu'il est tout-puissant, mais... l'univers, toutes choses dans la vie. Baroma, Allah existe. Oui. C'est vrai, si Allah existe, moi et toi, là, on ne parle pas comme ça. Voilà, donc maintenant, s'il existe, c'est que... Maintenant, moi, je respire. Attends, je vois, tu me vois là, c'est qu'il y a Dieu là. S'il existe, c'est qu'il a une forme, il a un corps. Maintenant, comment il est? Est-ce que c'est un oiseau, ou bien c'est un homme, ou bien c'est quoi? Mulk samawati wal ard. Ala kulli shay. On connaît tous ces attributs. Ala kulli shay qadir. C'est sa nature, c'est ça qu'on te demande. C'est pas. Il n'y a pas de ressemblance, il n'y a pas quelque chose qu'on va égal à l'homme là, il n'y en a pas. Égal à Dieu là, il n'y en a pas. C'est là maintenant, je te dis que c'est pas vrai. Quand tu regardes, c'est l'homme, la ressemblance, c'est l'homme même. C'est l'homme. Quand tu lis le Coran, tu vois que il s'est décrit comme un homme. Il a deux mains, il parle, il entend, il a des amis, il aime certaines personnes, il choisit, il est fâché parfois. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un homme en fait. C'est les caractéristiques d'un homme. Voilà. Tu ne peux pas dire, faire de Allah autre chose qu'un homme. Voilà. C'est l'homme qui peut parler à l'homme et puis enseigner à l'homme, envoyer des livres à l'homme. Il n'y a aucun autre être qu'on connaît qui peut faire ça si ce n'est pas l'homme. Allah, moi je sais que c'est le créateur de toutes choses. Celui qui va... Non, on est d'accord avec le créateur. Mais non, moi, je dis juste que le créateur en question, moi, je n'ai pas dit qu'Allah n'existe pas. Je n'ai pas dit qu'Allah n'existe pas. Hein. Je dis que juste que c'est... Il a envoyé de plusieurs messagers. Donc, ces messagers qu'il a envoyés, c'est des hommes, en tout cas. Bah oui, c'est l'homme qui peut envoyer l'homme comme messager. On n'a jamais vu un oiseau envoyer l'homme comme messager. Non, les oiseaux même, c'est Dieu qui a créé. Donc, il ne faut pas oublier. Le créateur, là, c'est l'homme. Allah, c'est l'homme suprême. C'est le meilleur des hommes. C'est lui qui est Allah. Donc maintenant, on ne peut pas dire Allah, on dit l'homme, c'est l'homme. Non, mais c'est un homme particulier, il a un nom propre. C'est l'homme qui a pris la place qui a remplacé la place de l'homme. Barhoma. C'est pour ça que j'ai dit un homme, parce qu'il a des attributs particuliers. Parce que ce n'est pas n'importe quel homme. C'est l'homme le plus sage, l'homme le plus fort, l'homme le plus intelligent, l'homme le plus savant, ainsi de suite. Donc tu ne peux pas dire, tu peux pas substituer Allah à l'homme. Parce que si tu dis tout homme est Allah, ça devient compliqué parce que là, il s'est bien défini. Il a dit, lui, c'est le plus sage. Mais quand tu appelles Dieu, Allah, tu appelles un homme, là, comme tu es en train de dégrader quand même. Ah bon? Allah, mais maintenant, pour toi, alors, Allah, c'est quoi alors? Allah, mulk samawati wal ard, Allah, kulli shay. Vous avez des problèmes, quoi. On sait ce qu'il a fait, il est le mulk, on sait ça. On sait qu'il est le créateur, on sait ça. Maintenant, on dit quoi? C'est lui qui a créé la terre, on sait que les ciels, les humains, c'est lui qui a créé l'enfer,
la paradis, c'est lui qui va nous juger, c'est lui qui va décider quand on va mourir. Avec tout ça, maintenant, on te demande quelle est sa nature, c'est ça qu'on te demande. Quelle est sa nature? C'est un homme, la nature, c'est Allah. Allah n'est pas égal à chose dans ce monde-là. Il n'est pas égal, il n'est pas... Mais l'homme n'a pas d'égal, l'homme n'a pas d'égal dans le monde-là. Il n'y a aucune créature qui est égale à l'homme. Moi, tu es un homme, moi, je suis un homme, l'autre est un homme aussi, non? Nous sommes des humains, non? Qui ça? Mais vous êtes différents parce que si tu es plus sage que lui, tu es plus sage que lui. Allah, c'est l'homme le plus sage. Non, je ne suis pas égal à Allah, comment je serais sage que lui? Mais parce que tu n'es pas égal à lui, c'est clair. C'est simple, mais c'est mon frère. Dites Dieu, c'est là, il faut arrêter sur Allah. Il ne faut pas égal à l'homme. Nous sommes d'accord, c'était question et réponse. Bon, mais il ne faut pas égaliser l'homme égal à Dieu. Barhoma, toi tu as lu le Coran. Le Coran est le Coran. Le Coran a été envoyé pour nous tous. Toi tu as lu le Coran, toi tu ne sais pas qui est Allah. Moi j'ai lu le Coran, j'ai compris que c'est un homme. Et puis tu veux que j'arrête pourquoi? Le Coran c'est envoyé pour l'humanité tout entière. Voilà, donc j'ai le droit de comprendre. Toi c'est que tu as l'humanité, le Coran est envoyé pour toute l'humanité. Mon ami, voilà les gens compliqués quoi. C'est-à-dire que tu leur poses la question c'est comme, je sais pas. C'est-à-dire que tu leur parles, ils ne voient pas la question en fait. C'est la question même qu'ils ne voient pas. Non, Allah est le créateur. Oui, on est d'accord, il crée. C'est lui qui a créé la terre et le ciel, oui. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui est le début et la fin, ainsi de suite, oui. Mais quelle est sa nature? C'est ça la question. Mais non, ils vont dire non. Allah est un créateur, il est unique, il est puissant. Oui, on est d'accord, il est puissant, il est unique, oui. Mais quelle est sa nature? Est-ce que c'est un bœuf, ou bien c'est de l'eau, ou bien c'est le vent, ou bien c'est la pluie, ou bien c'est une montagne, ou bien c'est un lion? C'est quoi? Quelle est sa nature? C'est ça la question. Voilà, parce que s'il existe, ce qui existe a une forme, ce qui existe a une nature. Tout ce qui existe là a une nature concrète. Parce que exister, ça veut dire exister. Ça veut dire que être extérieur, ça veut dire que manifester à l'extérieur. Donc s'il est manifesté à l'extérieur, ça veut dire qu'il a forcément une forme. Il a forcément une nature. Est-ce que c'est un bœuf? Est-ce que c'est un lion? Est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un fleuve? Voilà. Et aussi ceux qui pensent qu'on réduit Allah quand on dit qu'Allah est un homme là. C'est faux, parce que l'homme est l'être le plus noble. L'homme est l'être le plus noble parmi tous les êtres. Mais vous connaissez aucun être plus noble que l'homme. Donc, si vous dites qu'Allah n'est pas un homme, c'est soit vous le réduisez, soit vous le transformez en fantôme. Parce que quand vous dites que vous ne savez pas quel être il est, mais c'est pas un homme, à ce moment-là, vous voulez dire que c'est un fantôme. Parce que finalement, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas de quoi vous parlez en fait. Vous dites que vous ne savez pas c'est quoi, mais c'est pas parmi les êtres qui existent. C'est aucun être parmi les êtres qui existent, mais vous ne savez pas c'est quoi. Aïe. Donc à ce moment-là, vous suivez quoi? Vous suivez votre imagination, c'est tout. Vous suivez votre imagination. Et ça, c'est banni dans le Coran même.